Salut chers internautes, c'est le vôtre, le pasteur David Bokama. Je viens encore auprès de vous en ce jour, priant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abondent dans nos vies. Le Saint-Esprit me met à cœur de nous parler du découragement. Au fait, c'est quoi le découragement? Le découragement, c'est juste l'état d'une personne qui est découragée, de quelqu'un qui est découragé. Et être découragé, c'est tout simplement le fait d'être dépourvu de son courage, de sa bravoure. Le courage, c'est tout simplement cette capacité, cette aptitude qui nous permet d'affronter les dangers, d'affronter notre peur, de regarder notre peur en face et de lui dire « je t'affronte », de dire à la peur « je n'ai pas peur de toi ». C'est ça le courage. Donc c'est une capacité qui nous permet de braver les dangers, de braver les risques. Donc quand on est découragé, on est dépourvu du courage, on est dépourvu de cette capacité-là de prendre des risques, de braver les dangers, de braver la peur. Donc nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 17, je serai entre le 28e et le 30e verset à traiter de façon succincte autour de ces concepts que les découragements. Ici nous sommes devant un fait, il y a une bataille en Israël où il y a deux nations, il y a Israël, il y a les Philistins qui se battent, ils sont au front. Alors les combats vont changer, les tournures, les règles du jeu vont changer. Il ne sera plus question d'une guerre régulière de façon conventionnelle. On va un peu changer les choses. Et cette manière de changer les choses, à première vue, était à l'avantage des Philistins, parce qu'eux avaient déjà un géant du nom de Goliath. On va dire, c'est Goliath lui-même qui va lancer ces défis-là de 40 jours. Il va demander à l'armée d'Israël de lui présenter quelqu'un, un champion. Et les deux vont se battre. Et la conséquence ou l'issue de cet affront va se répercuter sur les deux nations. C'est-à-dire si moi je vous bats, vous êtes sous notre dépendance, vous devenez nos esclaves, vous nous êtes assujettis. Si vous me battez, moi et mon peuple, nous vous serons assujettis. Donc c'était ça les règles du jeu. Et à première vue, c'était à l'avantage des Philistins, parce qu'ils avaient un champion. Mais en réalité, c'était à l'avantage des Israélites, parce qu'ils avaient aussi un champion, mais qu'ils ignoraient. Certaines règles du jeu changent. À première vue, vous penserez que c'est en votre désavantage, mais si vous creusez dans les secrets avec Dieu, vous comprendrez que les règles du jeu ont changé pour votre victoire. David va arriver au front, envoyé par son père, afin d'approvisionner ses frères qui étaient au front. Il leur a apporté de la nourriture, de vivres, des choses, des premières nécessités dont ils peuvent avoir besoin parce qu'ils sont au front et ils y sont depuis 40 jours. Et quand David arrive, c'est le 40e jour. Il assiste aux injures de Goliath à l'encontre d'Israël et de son Dieu. David est écœuré, il est sidéré, il n'a pas aimé ça. Or, Goliath insultait toujours, injuriait Israël et son Dieu. Mais l'armée d'Israël n'était là, il ne faisait rien parce que toute l'armée d'Israël était découragée, était frappée de découragement. Quelqu'un qui est découragé n'attendait pas de bonnes choses de lui, n'attendait pas de bonnes décisions de sa part. Là où loge le découragement, c'est là où loge la peur. C'est là où loge l'inaction, l'inactivité. C'est ce que les découragements entraînent. Personne n'a osé parler. Même le roi Saül, le grand Saül dont la Bible parle, que la Bible dépeint comme le plus beau et le plus géant de tous. Il a eu peur de Goliath parce que quand on vous brosse les palmarès militaires de Goliath, ses études, sa formation, ses médailles, vous êtes abasourdi et vous avez peur. David vient et il va poser une question que jusque-là personne n'avait posée. Et quand il pose la question, il n'avait pas posé la question à Eliab, son aîné. Il a posé la question, mais Eliab l'a entendu poser la question. C'était quoi la question de David? Qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui tuerait Goliath? David ne pose pas la question sur comment nous allons tuer Goliath. Mais il pose la question sur qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui tuerait Goliath. C'est-à-dire David maîtrise déjà les comment de la mort de Goliath. Voyez-vous, quand son frère l'écoute, il les gronde, c'est là que je suis.
Il les taxe d'orgueilleux et malicieux et lui dit: à qui tu as laissé le peu de brebis de la famille qui sont sous ta responsabilité? Pourquoi tu es... Une façon de lui dire: tu n'as pas ta place ici. Mais toi qui es là, tu n'as rien fait, tu n'as rien produit, mais tu ne veux pas que moi je sois là. Généralement, quand vous trouvez quelqu'un, même au travail, que ce soit même à l'église, que ce soit même en famille, quand vous trouvez quelqu'un être gêné par votre présence et vous taxez d'incompétent alors que vous n'avez rien fait, vous l'avez trouvé là, lui n'a rien produit et vous n'avez encore rien fait, il vous taxe d'incompétent, il vous injurie, c'est parce qu'il a peur de votre courage. Là où il y a les découragements, quand le courage arrive, le courage fait peur au découragement ou le courage fait peur à la personne découragée. Mais ce que j'aime avec David, David s'est détourné de son grand frère, de son frère aîné. Les cadets se détournent de l'aîné parce que l'aîné veut les décourager. Ces conflits de génération existent toujours où les aînés découragent les cadets, ceux qui montent, parce qu'ils perçoivent ou ils discernent en eux un courage extraordinaire. Quand c'est un courage divin, quand c'est animé par Dieu et tu as les moyens de Dieu, fonce, ne sois pas découragé, même pas par un aîné, aussi puissant, aussi grand soit-il. Voyez-vous, David s'est détourné, il pose la même question, mais à une autre personne. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de bonnes réponses à la question de David. C'est que David avait posé la question au mauvais endroit. Généralement, vous n'avez pas de réponse satisfaisante parce que vous vous exprimez à la mauvaise adresse. Voyez-vous, quand il pose la question, mais à la bonne adresse, on lui dit, c'est qu'on devait lui dire. Et c'est ce qui l'a boosté à aller affronter Goliath. C'était un combat des individualités, mais qui avait une réplique collective. Certaines individualités priment sur la collectivité. David s'est battu individuellement contre Goliath, mais c'est tout Israël qui a remporté la victoire. Donc le courage de David a aidé tout Israël qui était découragé. Là où il y a les découragements, quand le courage arrive, le courage est de nature à primer et de nature à mater, passez-moi l'expression, les découragements. Voyez-vous? Parce que le découragement est animé de la peur, mais le courage est dépourvu de peur et est armé pour affronter la peur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes découragé devant un problème, on veut vous décourager, faites face au découragement, puisez le courage dans la parole de Dieu et affrontez cette situation, affrontez ces Goliaths, il tombera certainement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.